aujourd'hui, on est sur Paris avec un gérant de société de location de voitures. Vous allez voir, il va vous raconter un petit peu pourquoi il est parti sur cette voiture, pourquoi il a commencé la location, entre autres. Et il va aussi se présenter. Merci de me recevoir du coup. Est-ce que tu peux te présenter du coup ton agence de location et dire aux personnes qui sont là ou est-ce que tu loues tout simplement? Bonjour Chris, bonjour tout le monde, merci pour l'interview déjà. Donc nous c'est la société Locasmart Prestige, on loue actuellement sur Paris, notamment ce véhicule, un Golf 8R qu'on a récupéré depuis peu. Moi j'ai commencé la location de véhicules classiques il y a 3 ans déjà. Okay. Et là depuis peu je me suis mis dans la gamme premium, les sportives avec ce premier véhicule. Donc du coup on loue sur Paris, la région parisienne, dans un périmètre on va dire de 50 km. Possibilité de livrer ou de récupérer sur Paris. Ok, alors quand tu dis possibilité de livraison, tu livres en supplément, ça dépend de finalement si quelqu'un te la prend peut-être pour 7 jours, est-ce que tu vas peut-être la livrer gratuitement? Ça dépend de la distance d'abord. Quand j'ai un périmètre de 50 km, ça veut dire si on reste dans l'Île-de-France, je vais payer un tarif de 50 € pour la livraison. Après, si je livre dans Paris, peu importe l'endroit, du moment qu'il y a une bouche de métro pour rentrer chez soi assez facilement, là j'offre la livraison. Mais après, je peux livrer dans les gares, les aéroports, les hôtels, un peu partout quoi. Est-ce que tu peux nous présenter du coup cette Golf 8R? Alors je pense que les gens savent déjà qu'on est sur une Golf 8R. En plus, elle est en kit Maxton, elle est incroyable. Tu peux un peu la présenter, les caractéristiques, etc. de cette voiture? Donc c'est une Golf 8R de l'année 2022. Comme tu l'as dit, il y a un pack Maxton Design, 4 sorties de poids à Krapovic. Vraiment, ça fait du bruit, ça pète pas mal. Donc 320 chevaux, si je l'ai déjà dit, jantes sport, étrier sport bleu, assorti avec la couleur de la voiture. Okay. Pas mal de modes de conduite, notamment en mode sport, en mode race à l'intérieur. En toit ouvrant, même s'il est fermé, il s'ouvre. Franchement, elle a vraiment de la gueule cette voiture. Okay. C'est vraiment une voiture plaisir, hein. C'est vraiment une voiture pour se faire plaisir. Si on veut faire de longues distances, de longs trajets, c'est vraiment ce qu'il faut pour se faire plaisir quoi. Merci du coup de nous avoir présenté la voiture. Les gars, la voiture elle est retrouvable du coup sur Locasmart Prestige. Tu peux me dire, toi, pourquoi tu es passé sur la gamme des voitures de sport, des voitures un peu plus luxueuses, sachant que tu m'as dit que ça fait 3 ans déjà que tu es dans la location de ton côté? C'est ça, comme je disais, ça fait 3 ans que je suis dans la location. Moi j'ai commencé avec des petites citadines style Renault Clio. J'ai commencé avec une Clio 3, après Clio 4, etc. Donc je suis monté un petit peu en gamme. Et chaque été, chaque année, j'avais des clients qui venaient me voir pour me demander est-ce que tu n'as pas une voiture un peu plus luxueuse, un peu plus sportive pour des mariages, pour des sorties, pour des événements, peu importe. Du coup, je me disais, mais comment je vais faire moi pour acquérir ce type de véhicule? Parce que moi, je connaissais pas le système. Et après, je suis tombé sur tes vidéos sur YouTube. Je me suis dit que ça peut être compatible avec ce que je fais et ce que mes clients recherchent. Donc, du coup, je t'ai contacté et puis ça s'est fait naturellement. Je suis passé par ta formation et j'ai pu acquérir justement ce véhicule grâce à tes conseils et à ton réseau. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas finalement ce principe, à part quand on commence justement un petit peu à fouiller sur les réseaux, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le principe de passer directement à l'étranger parce qu'en fait, beaucoup de blocages. Je pense que tu n'es pas sans savoir, tu es déjà dans ce business depuis 3 ans, mais tu as beaucoup de blocages. Si tu dois acheter cette voiture, par exemple, ça c'est une voiture avec le kit Maxton, etc. Tu dois l'acheter neuve. Tu me dis si je me trompe, on doit être dans les 75 000 €, 70-75 sur un produit neuf. Il faut avoir beaucoup de trésorerie. Sinon, après, il faut avoir une société qui a déjà de très bons bilans aussi pour pouvoir la sortir. Peut-être qu'on peut en sortir une, mais pas 2, pas 3, pas 4. Et finalement, de passer par l'étranger, c'est vrai que on ne nous demande pas finalement toutes ces limites de papier. On vient avec un cabis, on vient avec des bonnes recommandations et derrière, on a un véhicule, donc c'est plutôt cool. Toi, finalement, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cette formation de programme d'accompagnement? Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu serais passé du coup par ce programme ou est-ce que tu aurais essayé de faire autrement de ton côté? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter finalement? À la base, moi je t'avoue que j'étais plus à la recherche de fournisseurs et d'un contact justement qui avait des fournisseurs à me proposer. Finalement, via un membre de ton équipe, il m'a convaincu de passer par le programme et faire tout de l'accompagnement. Et ça a été une bonne chose pour moi parce que finalement, il y a plus que juste une simple liste de fournisseurs où tu te débrouilles à négocier en direct avec le fournisseur. Il y a vraiment un vrai accompagnement de la part de ta part et de ton équipe. Vraiment, c'est un suivi au quotidien. Il y a des réunions mensuelles auxquelles on peut échanger nos divers soucis et vous essayer de trouver des solutions à nos problèmes. En plus de ça, il y a un module de marketing qui est assez bien fait. Parce que moi, de base, je louais, mais plus par des applications, les plateformes, les choses un petit peu plus voilà. Comme ça, Donc le marketing, j'avais pas forcément besoin d'aller chercher mes clients puisque la plateforme s'en chargeait et c'est les clients qui venaient à moi via la plateforme. Alors que là, pour ce type de véhicule, vu que c'est pas des véhicules qu'on va mettre en location sur des plateformes, il faut faire soi-même son propre marketing et donc du coup, il faut avoir les bases pour justement démarcher des clients, trouver des clients par soi-même sans passer par diverses plateformes. Ok, ouais, top. Ok, je comprends. C'est vrai que c'est une chose où les gens ont tendance à, finalement, quand on commence un business, peu importe, on a plutôt l'objectif de commencer le business, mais on ne voit pas tous les petits à côté qu'il y a, notamment le marketing. Trouver des clients, c'est pas forcément facile, avec pas mal de techniques, etc. C'est pas forcément simple de trouver des clients. Donc, c'est vrai que c'est quand même bien d'être accompagné, de pouvoir justement demander, etc., faire quelques petits trucs. Notamment, on a pu en discuter hors caméra. On va essayer avec toi justement d'essayer de changer certaines choses, peut-être aussi tester d'autres choses. Donc voilà. Toi, Shekna, du coup, qu'est-ce que tu pourrais recommander
recommander à quelqu'un là qui nous regarde, parce que j'ai beaucoup de gens à l'heure actuelle là, tu travailles à côté, c'est ça? Ouais, j'ai un métier à côté. Ok, t'as un métier à côté. Ouais. J'ai beaucoup de gens alors qui nous regardent de manière générale et qui me posent des questions, qui sont soit étudiants, soit ont un travail, pensent que c'est totalement incompatible. Est-ce que toi tu peux essayer de, sans rentrer trop dans les détails de ta vie privée, hein, bien sûr, mais dire toi comment tu fais pour gérer ta vie de travail et ta vie du coup entrepreneuriale à côté? Déjà, il faut avoir un travail quand même dans lequel tu peux te libérer du temps, même si c'est du temps partiel. Il n'y a pas besoin de travailler de 8h à 18h sur la location de voiture. Hein. On peut très bien s'en sortir en travaillant uniquement le soir, de 18 à 22h, qu'on va dire je me consacre plus ou moins à mon activité de location de voiture. Donc ça c'est possible. Il ne faut pas penser que c'est un business qui va être 100% passif. Il faut vraiment charbonner, que ce soit sur les réseaux. C'est plus du marketing que du marketing opérationnel. C'est pas forcément sur le terrain, mais ça se passe beaucoup sur les réseaux, derrière son PC, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire et à mettre en place pour trouver ses premiers clients, etc., etc. Ouais. Donc il faut quand même être assez disponible pour se lancer dans ce business. Et surtout, il faut avoir de la trésor. Pour avoir de la trésor, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer juste avec le budget ric-rac pour obtenir son premier véhicule. Il faut quand même prévoir un petit peu plus pour payer le deuxième, voire le troisième mois de loyer si jamais au début l'agence a des difficultés ou a du mal à se lancer. Mais après, si tous les paramètres sont là, on peut se lancer, il n'y a pas de souci. Merci de ton intervention. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu dirais là pour les personnes qui nous regardent? Si vous avez des doutes, moi je vous recommande dire l'accompagnement de Chris parce que moi j'ai pas été déçu. J'ai vraiment eu un bon accompagnement, une équipe au top. Ils ont su répondre à mes questions, etc. Et si vous êtes là pour louer des voitures, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez tous chez Locasmart Prestige. Voilà, Locasmart Prestige les gars, si vous la retrouvez cette magnifique 8R. De toute façon, Maxton, vous allez voir qu'il y a quelques inserts dans la vidéo au début, etc. Regardez-moi ça les gars, petite vite feu teinté avec le kit. Maxton sur l'avant, des grosses jantes en 19 pouces. Au niveau de l'intérieur, j'ai la clé en plus, c'est devenu ma voiture. Regardez les gars, maintenant c'est devenu ma voiture. Regardez-moi ça, cet intérieur, comment il est dingue. Un vrai bel intérieur, avec du coup des beaux sièges siglés R, etc. Avec le toit ouvrant, qui voilà, vous pouvez voir qui s'ouvre comme ça. Belle boîte, etc. On va aussi passer par l'arrière de la voiture, qui est ici. Vous allez voir, là vous avez des diffuseurs avec 4 parties de diffuseurs. Dépôt Akrapovic. Voilà, ça le fait les gars, ça le fait. On est sur une belle caisse. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas les gars, c'est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Tout simplement, abonne-toi si tu veux en savoir plus et que tu veux te lancer aussi dans la location de voiture. Tu vas avoir ce genre de clé, ce genre de voiture. Passe par moi tout simplement. Allez, à bientôt.